Salut, bienvenue sur la chaîne YouTube officielle du PDF. Vous êtes au bon endroit si vous souhaitez modifier facilement un document PDF sur Windows. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous explorons UPDF pour Windows, l'éditeur PDF tout en un. Mais avant d'entrer dans les détails, consultez le lien dans la description et téléchargez UPDF sur votre ordinateur Windows. UPDF pour Windows se distingue comme un outil polyvalent. Il offre de nombreuses fonctionnalités impressionnantes telles que la création de PDF, l'édition de PDF et j'en passe. De plus, UPDF AI sert d'assistant intelligent intégré au logiciel UPDF. Il peut résumer, traduire, fournir des explications sur le contenu de vos documents PDF et bien plus encore. Pour vous permettre de mieux comprendre pourquoi UPDF pour Windows est l'éditeur PDF tout en un sous Windows, nous expliquerons ses principales fonctionnalités une par une juste ici. On se retrouve directement sur l'écran de mon ordinateur. On est parti directement pour regarder toutes les principales caractéristiques du PDF au niveau de l'édition du PDF. On va voir ça directement maintenant. Alors on va déjà commencer par parler du UPDF AI. Alors déjà, UPDF AI, il va se trouver tout en bas juste ici. Donc vous allez pouvoir avoir UPDF AI. Vous allez pouvoir résumer, traduire, expliquer, exporter, régénérer des résultats et donner votre avis. Je vais vous montrer directement comment on le fait. Déjà, vous pouvez soit analyser le document pour que UPDF ait un aperçu de votre document, ou soit directement discuter avec l'UPDF intelligent. Vous avez vu, j'ai déjà pu commencer à discuter. Vous pouvez donner votre avis en likant ou en dislikant, en régénérant le résultat ou en l'exportant. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'analyser le PDF. Donc déjà, je lance l'analyse du PDF. UPDF va automatiquement nous faire un résumé dans la langue d'origine du document. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse, donc je vais couper ça directement et je vais lui demander de traduire. Alors, je vais marquer traduire par page, français, et je clique sur Aléa. Et là, vous pouvez constater que ça commence directement à traduire. C'est extrêmement pratique si vous avez des documents qui se trouvent dans d'autres langues parce qu'il y a plein de langues disponibles pour utiliser la fonction traduire du PDF. Vous pouvez également résumer par page. Je lance et ça va me faire un résumé de la page 1 à la page 9. Et sinon, vous pouvez lui demander quelque chose qui se trouve dans le document. Maintenant, parlons d'une fonctionnalité très pratique pour pouvoir créer un PDF à partir d'un fichier Word, Excel, CAJ, images et bien d'autres. Ou de créer tout simplement une page vierge. Alors, je vais vous montrer exactement comment on fait. Soit vous cliquez sur fichier qui est juste ici et vous allez pouvoir cliquer sur créer et choisir qu'est-ce que vous voulez. Soit créer plusieurs fichiers PDF à partir d'un fichier ou soit à partir d'images ou à partir d'une page vierge tout blanc. Mais vous pouvez également faire glisser juste ici. Là, vous pouvez constater que c'est une capture d'écran que j'ai réalisée au format image. Je la prends et je la fais glisser juste ici. Ça me la copie et ça va automatiquement m'ouvrir un document et vous allez pouvoir constater qu'il est directement converti dans un fichier PDF. Et vous allez pouvoir l'enregistrer tout simplement en cliquant sur enregistrer sous ou imprimer en faisant ce que vous le souhaitez. On revient directement sur notre premier fichier qu'on a pu utiliser dans le début de cette vidéo. Vous allez pouvoir constater qu'on va pouvoir éditer le PDF, modifier la taille, la police d'écriture, et j'en passe. Pour cela, vous allez cliquer sur modifier le fichier PDF et vous allez pouvoir sélectionner votre texte, changer par exemple de couleur. Le texte va automatiquement se mettre en rouge, mais également augmenter la taille. Vous allez pouvoir le mettre en plus petit, l'agrandir énormément ou le laisser sur la taille que vous souhaitez. Vous allez pouvoir également changer la police d'écriture. Moi, je vais pouvoir changer à partir de ce paragraphe-là. Je vais pouvoir la mettre par exemple en Arial back. Et vous allez pouvoir également le mettre soit en gras, soit ne pas mettre en gras. Alors là, pour le coup, c'est déjà en gras avec la police d'écriture. Le mettre en italique ou ne pas le mettre en italique. Et également pouvoir choisir où vous voulez placer votre texte. Le centrer, l'aligner à gauche, l'aligner à droite ou le justifier. Une autre fonctionnalité qui est également très pratique, c'est de pouvoir modifier directement une photo de votre fichier PDF. Vous allez pouvoir double-cliquer sur la photo que vous souhaitez modifier et choisir du coup la photo. Pour ma part, je vais prendre cette photo-là. Vous allez pouvoir régler sa taille, sa rotation si vous voulez qu'elle bouge, rogner l'image ou même remplacer l'image. Une autre fonctionnalité qui est également très pratique, c'est de pouvoir mettre un lien directement dans votre fichier PDF. Si vous le souhaitez, vous pouvez inclure un lien. C'est ce que je vais faire directement. Je le mets juste ici et je clique soit sur lien vers un site web, que ce soit updf.com ou soit vers une page de votre document. Donc par exemple, je peux prendre la page 3. Maintenant, parlons d'une autre fonctionnalité qui est très pratique, c'est l'ajout de filigrane. Alors, qu'est-ce que c'est un filigrane? Ça va vous servir pour pouvoir protéger entre guillemets votre document. Si vous le souhaitez ajouter un filigrane, vous allez dans outils de la page, filigrane et vous cliquez sur ajouter. À partir de là, un filigrane va se créer, vous allez pouvoir tout régler, que ce soit la vignette que vous souhaitez, vous pouvez mettre le texte droit, le texte penché, etc. Vous allez pouvoir également régler la taille du filigrane.
filigrane, son opacité, si vous voulez qu'elle se soit un peu moins opaque, la mosaïque, donc c'est-à-dire si vous voulez qu'il y en ait plusieurs sur la même page, et on a plein de possibilités d'ajouter un filigrane. Vous pouvez même ajouter un filigrane à partir d'une image en sélectionnant le fichier source. Donc pour ma part, je vais prendre le logo du PDF AI et vous pouvez constater que le logo est là. Et vous allez pouvoir bien évidemment ajouter autant de filigranes que vous souhaitez en baissant par exemple le ratio de l'image, etc. ou augmenter l'opacité, exactement pareil que la fonction texte. Et également ajouter un PDF, mais ça c'est pareil que l'image. Maintenant parlons de l'arrière-plan. Vous allez pouvoir ajouter un arrière-plan à votre document. Vous allez toujours dans outils de la page, arrière-plan, vous cliquez sur ajouter, vous allez pouvoir soit mettre une couleur, une image ou même un PDF. Et pour ce qui est de l'entête et du pied de page, vous allez toujours cliquer sur appliquer et vous allez pouvoir choisir ce que vous souhaitez marquer. Par exemple, vous pouvez noter la date, donc ça peut être mardi par exemple. Et là vous allez pouvoir bien sûr régler où ça va se trouver. Donc pour ma part, c'est un peu sur le texte, donc je vais remonter et même je pourrais amener le texte vers là-bas pour pouvoir aligner tout ça à mon texte. Maintenant parlons d'une fonctionnalité qui est très pratique. UPDF fournit également de nombreux outils d'annotation tels que la surbrillance. Alors vous allez pouvoir surligner votre texte en cliquant juste ici sur commentaire, et là vous avez un tas de fonctionnalités d'annotation pour pouvoir au mieux comprendre votre texte. Déjà vous allez pouvoir surligner votre texte, ça fait un effet un peu plus joli si vous souhaitez donner vie à votre texte ou même mettre des éléments en évidence, et vous pouvez bien sûr changer la couleur en fonction des éléments. Pour ma part je vais laisser en jaune, mais vous avez vu qu'il y a plein de couleurs disponibles. Vous pouvez également mettre une petite note dans votre surbrillance. Pour ma part je vais marquer test, mais vous pouvez marquer ce que vous voulez, et quand vous allez passer dessus vous pouvez constater qu'on voit marqué test. Vous pouvez également barrer le texte, alors ça pour le coup je vais le barrer juste ici, et vous pouvez constater que le texte se barre automatiquement. Vous pouvez également souligner le texte, je vais pouvoir surligner le titre, également souligner et onduler, on va dire que ça revient à peu près au même, c'est une petite différence de style, mais vous allez pouvoir également marquer une petite note. Par exemple je peux sélectionner le texte et ajouter une note, ou même mettre une note complètement ailleurs, par exemple sur la photo en cliquant sur note, et vous pouvez constater que quand je passe dessus, ça le détecte. Et vous pouvez la mettre où vous le souhaitez en changeant la couleur. Donc je vais pouvoir marquer violet par exemple, et la mettre sur la petite photo pour par exemple marquer une petite description de photo. De plus de 100 autocollants vont vous être proposés, vous allez pouvoir les trouver juste ici, et quand vous allez cliquer dessus, UPDF va vous proposer plein d'éléments disponibles. Je vous laisserai regarder si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité, mais moi par exemple, je peux prendre une flèche, et par exemple, je vais la mettre juste ici pour montrer le chien. Vous pouvez également ajouter une option de signature à votre document. Par contre, vous allez devoir créer votre signature, et c'est ça qui est très pratique parce que vous pouvez soit dessiner directement, donc moi je peux marquer test, soit écrire votre prénom au clavier, ou soit ajouter une image. Mais nous on va rester sur la signature texte, vous cliquez sur créer et là vous pouvez l'ajouter par exemple tout en haut. Et là vous pouvez constater que ma signature apparaît. On a également une option de tampon, soit vous allez pouvoir choisir un tampon, donc ça peut être par exemple le tampon corrigé, vous avez corrigé ce document, mais également un tampon personnalisé, que vous allez pouvoir ajouter jusqu'à 40 tampons personnalisés, et ça c'est vraiment vous qui définissez votre propre tampon. Une autre fonctionnalité notable est que vous pouvez également joindre des fichiers tels que Word, PowerPoint, vidéo, audio ou n'importe quel fichier à votre document PDF avec l'option joindre un fichier. Et grâce à cette option là, vous allez pouvoir joindre un fichier. Vous cliquez par exemple ici, vous voulez ajouter une petite photo. Pour ma part, je vais remettre cette photo là. Vous pouvez mettre un document Word ou même une vidéo, et quand vous allez cliquer dessus, ils vont proposer soit d'enregistrer la pièce jointe, vous allez même pouvoir l'ouvrir la pièce jointe, et là vous pouvez constater qu'elle va s'ouvrir automatiquement juste là. Maintenant parlons d'une fonctionnalité très pratique, le PDF OCR. Alors l'OCR est considéré comme l'une des fonctionnalités avancées du PDF qui vous permet de rendre votre PDF ou votre image numérisée, modifiable pour apporter des modifications. Étonnamment, l'OCR propose deux options de type de document. Juste ici, vous allez pouvoir sélectionner soit le PDF consultable ou un PDF contenant uniquement des images. Vous allez pouvoir convertir votre PDF numérisé en PDF modifiable. Je vous montre ça directement avec un autre PDF qui a été numérisé cette fois-ci. On se retrouve directement avec un PDF qui a été scanné. Vous pouvez constater par sa qualité de l'image. On va pouvoir directement cliquer sur reconnaître du texte pour transformer ce PDF en PDF consultable. Vous pouvez également le convertir en PDF avec des images seulement, mais ce type de document PDF ne disposera pas d'une fonction de recherche plein texte. Vous allez pouvoir choisir la qualité, combien de pages vous souhaitez,
qualité, etc. Restons sur un PDF consultable. Vous allez pouvoir choisir la qualité de votre PDF et vous cliquez sur lancer l'OCR. Là, ils vont vous demander d'enregistrer quelque part votre fichier. Moi, je l'enregistre maintenant. Et quand la conversion sera faite, quelques secondes après, le fichier va automatiquement s'ouvrir dans UPDF. Alors voilà, le PDF s'est ouvert. Là, je suis actuellement sur le PDF qui n'est pas converti en PDF OCR. Vous pouvez constater qu'on ne peut pas changer les images, qu'on ne peut pas sélectionner le texte, alors que sur ce PDF transformé en OCR, vous pouvez constater déjà que c'est un peu plus droit, les textes sont mieux présentés et vous pouvez surtout sélectionner du texte. Vous allez pouvoir utiliser ce PDF scanné comme PDF normal. Vous allez pouvoir modifier également ce fichier PDF pour changer même les couleurs en rouge, même changer les photos si vous disposez des photos. En allant plus loin, vous pouvez créer un formulaire PDF à remplir avec un champ de texte, une case à cocher, une liste déroulante, une zone OK, un bouton radio et bien plus encore. On peut retrouver tout ce que je viens de vous dire dans préparer le formulaire, vous allez pouvoir voir juste ici. Si votre formulaire n'est pas du tout prêt et qu'il ne contient aucune zone à remplir, c'est-à-dire aucun bouton prêt à cocher et que vous voulez tout créer vous-même, vous allez pouvoir faire une par une les zones de texte, choisir, etc. en passant partout. Mais ça va prendre beaucoup de temps et honnêtement, à force, si vous devez faire beaucoup de fichiers, ça peut vous prendre beaucoup de temps. On ajoute les boutons, en plus les boutons sont assez compliqués parfois à régler parce que on n'a pas la taille exacte, c'est pas forcément les mêmes, mais grâce à la fonctionnalité du PDF, c'est la fonctionnalité qui va automatiquement détecter les zones de texte à remplir et ça va les convertir en fichiers PDF modifiables. Pour cela, vous allez passer votre souris juste ici et cliquer sur reconnaissance de champ de formulaire. Vous cliquez sur continuer et vous pouvez constater que tout a été automatiquement rempli, les boutons ont été remplis, etc. Maintenant vous allez vous dire, ok, c'est bien beau, on a vu tout ça, mais est-ce que c'est réellement ce que je voulais? Comment avoir un aperçu? C'est possible avant d'enregistrer votre PDF formulaire, vous allez pouvoir cliquer sur aperçu tout en haut et vous pouvez constater que les cases sont prêtes et vous pouvez par exemple marquer votre prénom, votre nom, etc. et cocher les cases ou non. Mais ce qui mérite également d'être mentionné, c'est sa fonction de signature numérique. Vous pouvez créer la zone pour permettre aux utilisateurs d'ajouter facilement une signature numérique. Je vous montre directement comment on fait. Alors on va partir du principe qu'on va signer en bas. Vous cliquez sur signature numérique et vous mettez une petite zone. Moi pour le coup je vais mettre juste ici. Vous pouvez bien sûr rajouter du texte avec l'option modifier le fichier PDF texte juste là. Nous on était là et vous allez pouvoir constater que vous allez pouvoir avoir une option signature et quand on clique sur aperçu, vous allez pouvoir signer là. Et si vous recevez un formulaire PDF à remplir, vous allez pouvoir directement le remplir avec UPDF. Donc vous ouvrez votre fichier PDF à remplir et vous allez tomber à peu près sur la même présentation. Vous allez pouvoir remplir votre PDF et l'envoyer ultérieurement. Maintenant, parlons des fonctionnalités plutôt avancées du PDF. Il comprend de nombreuses autres options de personnalisation pour les utilisateurs, telles que l'organisation des pages PDF. Il comprend l'insertion ou la suppression des pages documents PDF. Là, vous pouvez constater qu'on a deux pages de ce PDF. Vous allez pouvoir cliquer sur organiser les pages et c'est juste ici que vous allez pouvoir utiliser ces fonctionnalités-là. Soit vous allez pouvoir supprimer les pages en cliquant sur supprimer ou sur enlever, ou même dupliquer la page, remplacer la page. Vous allez pouvoir insérer une page et même fractionner une page. Mais vous allez pouvoir également renier votre page en cliquant juste ici et vous allez pouvoir par exemple renier un peu votre page si vous voulez garder que la photo ou garder que le texte en haut. Vraiment, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez en fonction des pages. Également, pouvoir fractionner votre page en deux en ajoutant une ligne de séparation et en cliquant sur fractionner. Et là, vous pouvez constater que les deux pages ont été fractionnées pour en créer deux. Je reviens en arrière car ce n'est pas ce qui nous importe, mais j'ai envie de vous souligner également une autre option, c'est le fait de pouvoir organiser vos pages par vignette. Vous pouvez sélectionner la vignette d'une page particulière juste ici et de la déplacer en fonction de ce que vous voulez. Alors là pour le coup j'ai que 2 pages, mais si vous avez beaucoup de pages dans un PDF, ça peut être très pratique si vous voulez changer l'ordre des pages. Maintenant parlons d'une autre fonctionnalité. UPDF permet également à ses utilisateurs d'exporter des fichiers PDF dans différents formats. Ces formats incluent Word, PowerPoint, CSV, texte, images et bien d'autres pour simplifier la gestion de documents. Pour ce faire, vous allez pouvoir cliquer juste ici, exporter un fichier PDF et vous allez pouvoir choisir le format. Vous avez vu qu'on a plein de formats disponibles. On va pouvoir le convertir en image, mais il y a plein d'autres formats disponibles. Vous cliquez sur exporter, vous enregistrez, vous choisissez le dossier, je sélectionne celui-là et le fichier va être tranquillement converti dans le format image. Et là, vous avez vos deux documents qui ont été convertis au format image.
Maintenant, parlons d'une fonctionnalité, la fonction protéger à l'aide d'un mot de passe qui vous permet de verrouiller vos documents PDF et d'y empêcher les autres de les ouvrir ou d'y accéder, par exemple en copiant du texte ou en les modifiant ou même les imprimant. Pour ce faire, pour pouvoir protéger votre mot de passe, soit vous passez par ici, clic droit sur votre fichier PDF, protéger à l'aide d'un mot de passe, ou soit vous passez par ici et vous cliquez par exemple sur protection d'ouverture ou même protection d'autorisation. Je vais déjà vous montrer la protection d'ouverture. Vous allez pouvoir marquer un mot de passe, je confirme le mot de passe, vous cliquez sur appliquer et vous cliquez sur enregistrer. Et vous allez pouvoir choisir si vous voulez enregistrer votre document maintenant ou continuer à le modifier et après l'enregistrer. Mais ces options ne s'arrêtent pas là. Si vous voulez que votre PDF soit accessible à tout le monde, mais uniquement pour la consultation, mais ne pas pouvoir l'imprimer, vous allez cliquer sur la protection d'autorisation et choisir le mot de passe d'accès au droit. Je marque toujours mon même mot de passe. Et vous allez pouvoir, par exemple, soit choisir ne pas pouvoir imprimer, donc non autorisé, ou soit à basse résolution, mais également les modifications autorisées, est-ce qu'on a le droit d'insérer, supprimer, faire pivoter des pages, etc. Et également choisir le niveau de chiffrement. Maintenant, parlons d'une des dernières fonctionnalités, le traitement par l'eau. Alors, qu'est-ce que c'est le traitement par l'eau? C'est une autre fonctionnalité intelligente du PDF qui permet d'effectuer une tâche particulière sur plusieurs documents PDF. Par exemple, vous pouvez combiner plusieurs documents PDF en un seul fichier PDF continu. De plus, il vous permet également de convertir et d'exporter, de crypter, d'ajouter des numéros de lot et d'imprimer plusieurs PDF à la fois. Pour ce faire, vous allez cliquer sur traitement par l'eau et vous allez pouvoir choisir les actions que vous souhaitez réaliser, soit convertir des fichiers PDF, combiner des fichiers PDF et j'en passe. Pour ma part, je vais vous prendre un exemple pour convertir. Vous allez pouvoir ajouter des fichiers, je vais pouvoir prendre par exemple ceux-là, les deux, les ouvrir, vous allez pouvoir choisir le format de sortie. Ça permet d'être beaucoup plus efficace, vous avez beaucoup de documents à traiter en même temps. Outre ces fonctionnalités innovantes, UPDF offre également à ses utilisateurs de nombreux avantages. Le premier avantage est une licence pour 4 appareils. Cela signifie qu'un seul achat du PDF permet aux utilisateurs d'utiliser jusqu'à 4 appareils simultanément. Ces fonctionnalités ne peuvent pas être trouvées dans d'autres outils comme Adobe Acrobat. Le deuxième avantage est que UPDF est un éditeur PDF alimenté par l'IA. Il se distingue sur le marché avec son intégration avec l'IA où la plupart des alternatives manquent de fonctionnalités aussi avancées. Ces fonctionnalités d'IA incluent la synthèse, l'explication, l'écriture, la réécriture, le chat ou même la traduction fluide du contenu. Un autre avantage est que cet éditeur PDF est une alternative économique à de nombreux éditeurs et de fait aucun compromis sur les fonctionnalités. UPDF offre une gamme complète de fonctionnalités d'édition de PDF à un prix représentant seulement 12% du prix du coût d'Acrobat et d'autres concurrents. En utilisant UPDF, vous pouvez bénéficier de toutes les fonctionnalités robustes des autres éditeurs PDF, mais à un prix nettement inférieur. Enfin et surtout, UPDF offre un support client instantané. Le service client réactif est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui garantit des réponses rapides à vos questions. De plus, les commentaires des clients sont valorisés et activement intégrés au processus de développement des produits, ce qui garantit que les mises à jour correspondent aux besoins émergents des utilisateurs. Avec autant de fonctionnalités et d'avantages, UPDF pour Windows vaut la peine d'essayer Windows PDF Editor. Ne manquez pas l'opportunité de découvrir comment UPDF peut transformer vos tâches d'édition de PDF grâce à ses fonctionnalités robustes et sa conception conviviale. Nous vous reverrons avec des vidéos plus passionnantes et pour cela, abonnez-vous à notre chaîne et restez à l'écoute des mises à jour à venir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.